Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais vous parler ce dimanche 5 novembre d'une réflexion qui me travaille depuis quelque temps et qui s'impose encore une fois. Et donc, les questionnements, certaines réponses, je vais ici vous les exposer. On va commencer comme ça. Alors, être ici, ça commence comme ça. Être ici, être incarné dans ce monde, dans cette densité, honnêtement, la sensation est étrange, surtout si, si nous analysons ce ressenti, nos ressentis, réellement, pas de faux fuyants, pas, pas de questionnement biaisé. Sur cette terre dite duel, où je rêve tout éveillé, j'ai cette sensation, où j'ai erré tel un zombie sans même m'en rendre compte très longtemps. Et je vois aujourd'hui que beaucoup d'entre vous sont ainsi, parce que c'est voulu et conçu de cette façon. En tout cas, ça l'était. Quoique, mais, je laisse les points de suspension. Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, et ce sujet est costaud aussi et extrêmement vaste. On va continuer. Mais je sais aujourd'hui, en prétention, que je ne suis que, d'après la définition de l'être de ce monde restrictif, qu'une fraction de moi-même là. Une infime fraction de moi dans cet espace-temps incarné. Pourtant, et de par la définition, l'enseignement, on pourrait croire que je ne suis qu'ici et maintenant, et qu'après une vie linéaire, je disparaîtrai. Point final. Depuis toujours, je me ressens personnellement incomplet, inadapté, et pour cause. C'est une vue de l'esprit, une dichotomie entre le ressenti intime et ce que je suis censé incarner, perspective tronquée, biaisée, quoi qu'il en soit, plus que ce que l'on m'a dit, ou programmé depuis toujours en moi. Parce que ça ne se situe pas seulement au niveau de mes croyances basiques, de ma petite vie d'humain à l'école, enseignement, parental et autres, mais c'est aussi dans le transgénérationnel, dans le cellulaire. Par-delà tout ça, évidemment, même si cette vision est biaisée, je perçois autre chose, évidemment. Il est quasiment impossible de comprendre vraiment, par-delà le mental et toutes ses couches, et donc cette psyché humaine, ce que nous sommes formellement, peut-on l'appréhender réellement, au plus profond de nous, au sens large. Nous ne pouvons que supposer, se basant sur des réflexions construites sur un château de sable de réflexion 3D. Certains toutefois essaieront de l'expliquer avec des mots. Derrière les mots, il y a aussi l'énergie, l'intention, la vibration et les non-dits. Une posture. Ces gens-là auront une élocution et une maîtrise de cette science dite, comme on en parle ici depuis, dans notre monde occidental depuis, on va dire, peu, mais ça existait depuis bien longtemps, de cette conscience dite en présence, qui leur permettra d'accéder, eux, à une certaine conscience élargie, plus limpide, certaine clarté d'esprit,
c'est performant, et même certains vont dire qu'ils ont tout compris du monde et de l'univers. Et néanmoins, et paradoxalement, il y a une forte limitation, car on ne peut pas être en haut et en bas, de par cette façon d'être. Il est très difficile d'être incarné, ancré et être à la fois dans cette divinité. Comment peut-on être à la fois loin et près et intimement lié à tout ce qui est, tout en restant dans l'expérience? Malgré ce qu'ils en disent, il y a plus. Il y a bien plus. Mais je dois l'admettre, c'est assez passionnant de les écouter et à recevoir néanmoins cet enseignement. Car par-delà les mots, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura un sentiment, une énergie, une vibration donc, qui va passer par-delà l'information verbalisée, orale. Honnêtement, est-il réellement possible d'accéder à ce niveau de conscience dans l'état actuel qui est le nôtre? Je ne veux pas nous minimiser ou nous réduire, parce que c'est pas le cas, c'est pas le but. Ou justement, c'est l'inverse que je veux atteindre comme objectif. Mais tel que nous sommes là, malgré notre profond désir, dans ce moment-là, nous avons une forte limitation. Et j'y viendrai plus tard. Je vais y revenir. La question restera posée, car j'ai ma propre opinion qui toutefois n'est pas figée, fort heureusement. Pourtant, nous cherchons, tout le monde, ou en tout cas les gens curieux ou qui sentent vide en eux, ils cherchent inlassablement à comprendre par-delà le visible, comme une quête intarissable de la vérité. De tous les domaines du possible, une recherche sans début ni fin. N'est-il pas vain de chercher ce que nous sommes déjà? Je sais, c'est une réflexion facile, et là aussi je pose une question. Car beaucoup ne comprendront pas que je la pose. Mais passons là encore, ça fait beaucoup. Évidemment, cela paraît désuet de parler ainsi, car l'illusion est bien là. L'illusion. Une illusion si parfaite que l'on y croit bien sûr, sinon si cette illusion n'était pas aussi incroyable. Si elle était vraiment trop imparfaite, quel serait son intérêt? Et là aussi, je vais y revenir. Surtout que sans relâche, personnellement, mais je suis sûr que tout le monde l'a perçu, même si certains prétendent le contraire, on se sent coupé et par moments même très seul. Très seul. Comme s'il y avait moi et le reste de tout ce qui existe, moi et l'extérieur, selon la définition de la réalité consensuelle, et même honnêtement, si je sais que c'est faux. Je reste bouche bée devant cette constatation. Cette séparation reste inéluctable ici. Alors on peut se donner temporairement l'illusion que c'est faux. J'entends ici déjà certains prétendre le contraire, et tant que vous croyez à l'illusion, et depuis peu, que vous pourriez créer un monde parfait, parce qu'il y a cette formidable croyance qu'on dit, qui est dit, qui circule ici, que nous sommes une partie de Dieu avec la lumière divine, ce qui est vrai, et que nous pourrions, si nous en prenons conscience, si nous
nous apprenons le lâcher prise, l'accueil, nous pourrions créer un monde parfait. Mais comme on le souhaiterait, par ce pouvoir divin qui coulerait en nous naturellement, par ce pouvoir puissant de notre intention. Ça me laisse perplexe, évidemment. Je ne dis pas que ça ne peut pas fonctionner, et parfois on a des résultats assez étonnants. Mais, qu'on le veuille ou non, cela me laisse toujours perplexe, car au bout du bout, et tant que nous sommes ici, cela paraît vain. Nous ne sommes pas prêts encore. Et de plus, ce n'est pas le but ici. C'est terrible à dire. Ce n'est pas le but ici de faire un Éden, un paradis. D'autant que mon paradis ne sera pas identique au vôtre. Mais c'est pour ça que le but n'est pas de créer une espèce soi-disant humaine supérieure, un homo superius, ascensionné, partiellement réunifié, parce que bon, la multidimensionnalité est vaste, réunifié en toutes les proportions, et qui serait dans une sorte de béatitude, dans une co-création, une certaine équité, équilibre, harmonie parfaite. Je le souhaite franchement de tout mon cœur. Mais le chemin va être long. Au départ, il va nous falloir, c'est une indéniable vérité, choisir des aiguillages, choisir des directions qui vont en surprendre plus d'un. Oui, ça me laisse perplexe. Évidemment qu'ici, de prime abord, ce n'est pas le but initial d'aller sur le paradis. Ici, nous sommes là pour expérimenter. Ici, nous sommes dans la bipolarisation. Ici, nous sommes dans un monde à double facette. Un monde de bien et de mal. Car là, et seulement là, on peut expérimenter quelque chose qu'on ne peut pas expérimenter ailleurs. Dans cet endroit si paisible, personnellement, si serein, qui serait de l'autre côté ou ailleurs, où ce monde ascensionné, c'est magnifique. Il y a même quelque part, je le ressens très puissamment en moi, il y a un endroit que je nomme chez moi. Et j'y retournerai un jour. Mais ici, je suis ici pour quelque chose de précis. Donc, pourquoi vouloir créer un paradis ici alors qu'en fait, tout ceci était prévu au départ? Attention, je ne dis pas que c'est impossible de transformer ce monde-là de dualité, de guerre et de souffrance, en tout cas d'injustice, de bipolarisation si marquée. Je dis seulement que cela aussi est une illusion de contrôle, de croire que je vais pouvoir changer ce monde et le rendre bisounours, même si ça serait mon souhait. Intimement, évidemment, c'est génial. C'est une illusion de contrôle. Une de plus. Elle est juste un peu plus subtile. Ce monde est construit sur des normes qui ont leur utilité. Vouloir les modifier, c'est remettre en cause le pourquoi vous êtes ici. J'enfonce le clou un peu plus profond. Je vais essayer encore de m'expliquer juste un peu. Il y aurait en fait comme une partie de moi, je ne vais parler que de moi, une partie de moi liée à mon personnage, celui qui parle, celui qui raisonne, celui qui ressent, celui qui dit « Ah, c'est vraiment trop injuste, j'aimerais avoir ci, avoir ça ». Ce personnage-là, qui paraît très puissant parce qu'il impose
toutes ces vues et ces pensées, ces doutes, ces peurs, mais en apparence seulement. Et il y aurait quelque chose de plus dans... Alors je dis, mais si c'est chuchotant, si c'est plus un murmure, si c'est plus une présence, comment je pourrais l'entendre dans ce vacarme de peur et de doute qui est en moi, qui est le personnage, cet ego et ces couches de mental. Et pourtant, il y a un autre moi, plus évanescent, partout et nulle part à la fois, bien plus vaste, bien plus grand, une conscience qui en fait semble être du vide, une conscience imposante et apaisante, qui ne se meut pas, qui ne se déplace pas, qui n'est pas le bruit, mais qui est l'absence de bruit. Il n'en a pas besoin. Au-dessus même des concepts humains de bien ou de mal, aucune importance. Il n'est ni l'un ni l'autre, les deux à la fois, ou rien du tout même. Il l'est. Je prends une autre envergure lorsque nous comprenons l'étendue de tous les possibles simultanés et que tout ceci est en fait un univers entier qui ne serait là que pour moi. Ah, donc je souffre, je suis, je doute, je vois, j'aperçois des choses, ça ne me déplaît, et c'est là que pour moi, pour quelque part, une sorte d'expérimentation à échelle puissante. Et pourtant, je veux le fuir et passer dans une certaine quiétude, bien sûr. Alors, il y a un paradoxe là. Me permettre d'accéder paradoxalement à cet état, parce que, je le dis, parce que, donc, je suis issu d'un monde unifié, évolué, paisible, serein, non duel, non polarisé, comme il est là. Et je fais encore l'expérience paradoxale de venir expérimenter un état perturbant, parce que ça l'est, qu'est cette polarisation positif-négatif, qu'est cet univers à double face et indivisible, duel inverse, et qui par définition ne fait qu'un. L'un n'existant pas sans l'autre, le bien et le mal faisant partie d'une seule et même pièce indivisible. Si on fait l'expérience de l'un, on peut faire l'expérience de l'autre. Et vice-versa, il y a forcément, si je fais l'expérience de l'un, il y a l'autre polarité, indivisible. À ce jour, franchement, je ne comprenais pas cette dualité vraiment à ce niveau. Je dis bien ce niveau de compréhension, jusqu'à que finalement, je vois et contemple en moi le grand écart, et c'est rien de le dire, qui m'habite. Je l'observe et franchement, je reste perplexe de voir que je puisse tenir debout, voire même d'avoir des pensées cohérentes avec un tel écart de raisonnement, de ressenti, de faire, d'être. C'est dingue, cet écartèlement total. Tout ce qui est ma projection. C'est comme si l'univers n'avait pas de forme. Il était comme une sorte d'énergie qui peut prendre toutes les formes que vous voulez
Il est une forme de conscience, une conscience neutre qui attend de prendre la forme de votre pensée. C'est pour ça que je reste perplexe. Et tout ceci se passe à un niveau, c'est comme s'il y avait un décalage. Lorsque j'observe l'extérieur, c'est là, c'est bien là. Mais en réalité, ce que je perçois, analyse avec mes sens, ne fait que se créer d'une façon incroyable et je suis bien incapable de voir l'instant d'avant la création. Je ne vois que ce que j'observe avec un petit décalage. On parle d'ailleurs de déjà vécu, mais peut-être n'est-ce qu'un raisonnement en l'air. Mais je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est pas grave. Je ne fais ici qu'exposer des pensées en vrac que j'ai quand même poussées, vécues, ressenties. Tout ce qui est donc comme une projection de tout mon être. Alors, comment comprendre ce concept, en fait, au-delà des mots? Je pense que c'est difficile. Sans expérimentation directe, en tout cas, c'est une aberration de vouloir essayer de le comprendre de façon intellectuelle. Donc, nous sommes bien là pour expérimenter ce paradoxe ambivalent de projection de moi-même, de création, où tout se crée pour moi. Je ne suis pas seul, mais il y a une projection et ce qui m'arrivera sera proportionnellement, j'allais dire, proportionnellement ce que je suis, profondément. Donc des parties de moi inconscientes vont se projeter sur mon écran sensoriel et qui me projetteront cette illusion si parfaite que l'on nomme ici la réalité. Et pourtant, tout ceci me fait souffrir, évidemment. Je résiste. Tout ce qui va s'opposer à moi, s'opposer à mon petit moi, je souligne le petit moi, ce sont donc, par voie de conséquence, je l'ai déjà dit, mes créations inconscientes. Et nous savons tous que l'inconscient est bien plus vaste que le conscient. Essayer d'en maîtriser le contenu est une chimère. En tout cas, mes créations inconscientes vont se projeter et elles vont parler de moi. C'est peut-être même le seul moyen que j'aurai de rentrer en contact avec des parties de moi inconscientes. Évidemment, il faudra les interpréter, pas seulement avec la souffrance, pas seulement avec les émotions, mais il faudra les interpréter. Alors, de quelle façon réellement? Par voie de fait, bien trop souvent, parce qu'elles sont inconscientes, je les vois comme étrangères à moi, extérieures à moi. Ce n'est pas moi. Et pourtant, ça parle de moi. Mais je ne veux peut-être pas en entendre parler. Et oui. Et qui voit et qui souffre dans ces expériences dites négatives? Qui, je mets entre guillemets? Voilà la question. Cette partie inconsciente, mon petit ego, qui parle à qui? Il y a toujours une discussion ou une communication subtile en 3D et bien plus, car il y a une dimension émotionnelle. En fait, il y a une conversation très puissante entre moi et moi. Il n'y a personne d'autre. En fait, je ne me connais pas vraiment, ou si peu, et je suis ici, tout simplement, donc je résume, par le biais des événements qui se présenteront à moi, à me rencontrer
par rencontrer mes parties inconscientes, à me rencontrer des parties subtiles. Et peu à peu, si je l'accepte, si je le comprends, si je le digère, pour utiliser plein de termes comme ça me permettra d'intégrer ce que je suis à un niveau quantique subtil, vraiment subtil, sans jugement. Parce qu'il y aura des parties qui ne me plaisent pas. Et c'est pour ça que j'en veux pas en entendre parler, ce n'est pas moi. Et pourtant, c'est moi. Et ça doit être intégré sans jugement. Donc, là, d'accord? Sinon, je vivrai encore et encore les mêmes schémas récursifs, un peu trop déstabilisants, car à chaque fois que je refuse l'expérience, ça me reviendra encore et encore, et parfois beaucoup plus fort, beaucoup trop même. Vaste programme de vivre ici, oui, très 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 vaste, avec le champ des possibilités que j'ai à ma disposition, que je ne maîtrise pas, et pour cause, on a du mal à appréhender ce concept de tous les champs des possibles, ou tous les univers juxtaposés, des moi avec des différences, me permettraient de sauter, tels des mini-sauts quantiques, d'un saut à un autre, et de continuer ma route avec toutes ces possibilités quasi infinies, tel un jeu vidéo virtuel, une capacité défiant tout ce qu'on pourrait comprendre. Alors certains l'ont très bien expliqué, ce champ de tout est possible, tous ces univers avec toutes les possibilités. Alors, comment arriver à l'appréhender? Comment arriver à comprendre le concept? Et après, de pouvoir choisir son petit univers tangentiel qui est tout proche, puis de bondir d'un autre à un autre, comment arriver à le percevoir et à choisir la bonne option. Tout se situe pas à un niveau visuel, celui-là ça a l'air sympa, non là ça a l'air plus beau, non on ne le verra peut-être pas, enfin, en tout cas avec nos perceptions physiques classiques, ce sera plus une question d'intention et donc de réel désir sincère. Et attention, je dis bien sincère parce que parfois on a, et je le vois chez beaucoup de gens, des sentiments cachés qui ont été encore mal révélés ou pas révélés du tout, qui sont en fait des relations avec nous et nous, donc moi et moi, sadomaso, je souffre, vous voyez, je suis une victime. Je caricature, mais c'est ça. Voilà, toujours les mêmes histoires. Donc une infinité d'options qui vont s'offrir à moi si je prends conscience, si j'ai la bonne intention, je pourrais petit à petit, avec mon petit potentiel, faire des petites modifications dans ma réalité. Et si vraiment j'affirme, je confirme, je prends confiance, je pourrais faire des bonds plus grands, des vrais sauts quantiques importants et avoir des différences conséquentes. Donc il faut en prendre conscience et peu à peu renforcer cette aptitude que nous avons tous. Il faut rester humble au départ et les résultats peuvent être faibles pour certains, d'autres plus spectaculaires, mais c'est ça. Nous aurons l'impression d'un flux continu d'informations, d'une vie linéaire classique, alors qu'on fera des sauts consentis et conscients. J'espère que je me fais bien comprendre. Parce que ce qui se passe ici, c'est qu'avant, ou en ce moment, je dis avant parce qu'avant on n'avait pas le choix, maintenant on peut l'avoir, ce choix,
nous étions en automatique. Il y avait des règles préétablies, nous avions des fonctionnalités et des, comment pourrais-je appeler ça, des guides, des paramètres, oui, des paramètres de ce que nous sommes qui ont été comme programmés. Et du coup, nous n'avions pas vraiment le choix. C'est très, très difficile de sortir des jalons et dire, je vais faire un saut quantique vers là, comment? En fait, nous étions même incapables de penser à ce concept. Alors que le simple fait d'être capable de le visualiser un tant soit peu, même embryonnairement, ça nous permet, ça nous donne accès à l'information que je peux commencer mon évolution vers un champ informationnel avec l'intention la plus pure possible. Elle ne sera pas parfaite, me permettra d'atteindre l'objectif. Il faut le rendre le plus simple possible. La richesse, la connerie, c'est plus un certain équilibre, une certaine harmonie. Il faut tendre vers un objectif au début modeste et petit à petit infléchir la direction. Et on aura toujours l'impression de vivre dans ce monde de façon pareille. Bref, je me disperse, mais c'est ça. Oui, parce que ce système automatique maintenant peut être déverrouillé et nous pouvons le passer de façon alternative d'un mécanisme automatique, comme lorsque je respire automatiquement sans y penser, que de temps en temps je relâche mon attention pour une autre attention et ma respiration continue quand même. Je respire toujours, mais de temps en temps je peux reprendre un léger contrôle et avoir des respirations beaucoup plus conscientes. Et c'est pareil. Les intentions de projection quantique, c'est identique. Je veux, je souhaite, je visualise cette direction. Alors, si nous parvenons à avoir peu à peu une prise de conscience de ce fait et que peu à peu, de petits univers, de petits bonds quantiques, en petits bonds, nous pourrons avancer bien plus vite dans cette quête, si on peut l'exprimer, d'apprendre aussi qui je suis, d'appréhender bien plus, bien sûr, plus intimement ce fonctionnement fondamental, primaire, bipolaire de ce monde si déroutant, qui est un moyen, rien de plus, de nous faire évoluer encore plus vite, beaucoup plus vite. Oui, rester ici est complexe. Voilà, c'est l'inconvénient de ce système, c'est que si on n'a pas compris les règles, c'est douloureux, souvent, et nous sommes prétentieux, en tout cas beaucoup. Nous sommes prétentieux et certaines de notre science, on est prétentieux de notre connaissance intellectuelle, dire ça y est, je sais, j'ai compris les sciences. Nous prétendons avoir compris, certains avoir compris ce qu'est un être humain, un corps, un mental, un ego. Et nous sommes que ça. Bien sûr que non. Donc vous avez compris qu'en fait, cette prétention, il faut la mettre de côté, cet orgueil, cette vanité, cette fierté de la science, la connaissance, ça ne doit peut-être pas être une finalité en soi. Parce que la science aussi nous enferme, même si elle est utile, mais c'est comme tout. C'est le problème d'ici, c'est compliqué parce que tout est clivé, compartimenté, philosophie, science, science de l'esprit. Alors tout est clivé. On doit mettre en face l'allopathie, en fait, l'homéopathie. On les met en concurrence. On met tout en concurrence. Donc cette polarité. La réunification sera longue et difficile. Mais si on prend tant soit peu conscience, vous verrez
que cette unification des systèmes, unification en fait, se fait subtilement, subtilement, un peu plus à chaque fois. Évidemment, par moment, quand on se rate, ça fait mal. On peut même tomber bien, 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 bien bas. Ça semble vraiment réel. D'une certaine façon, évidemment, ça l'est. Bon, pour résumer, à une époque très spéciale que nous vivons, où tout s'accélère, tout va très vite, c'est à la fois une opportunité et à la fois une difficulté. Je vois la nécessité à percevoir, moi personnellement, mais je vous invite à le faire aussi, les parties de moi-même qui, par un tour de passe-passe, semblent ailleurs ou déconnectées de moi. C'est une illusion, mais des parties de moi semblent comme si je m'étais déconnecté à des parties de moi, comme si j'étais fragmenté, en fait, et des petits bouts traîneraient ici et là. Donc, je dois les percevoir dans un premier temps, me les réapproprier. Bref. Alors oui, encore, il est possible qu'un certain processus d'ascension soit en fait un processus de réunification, donc, de mes parties. En tout cas, cela semble une étape importante, voire essentielle. Il est toujours difficile de dire, et pourtant, par-delà mes échecs, mes souffrances et tout ce que je peux vivre maintenant, apparent, tout est parfait, car tout est prévu. Et j'espère avoir apporté réponse du pourquoi c'est si difficile ce monde de dualité. À bientôt.